Hello, hello! Je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait une grosse prise de conscience encore. Je sais pas, j'imagine que les lunes, tout ça, ils nous font, oui, clairement, tu sais, la femme cyclique, la femme lunaire, on est connecté aux lunes. Fait que oui, clairement, quand il y a des pleines lunes puis tout ça, on a plein de choses qui s'enclenchent en nous. Puis dernièrement, c'est ça, c'est un après l'autre. Puis je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui parce que j'ai fait une grosse prise de conscience pour moi encore. Puis dernièrement, j'ai fait une vidéo aussi par rapport à ce qui s'était passé un petit peu dans mon week-end passé. Puis ça a un lien encore avec ça, fait que je voulais en profiter pour en reparler, faire un lien aussi tout de suite avec ça. Puis c'est prise de en fait, depuis que je suis à Saint-Gilles, à Chaudière-Appalaches, j'ai des vertiges extrêmes. J'ai sur la route, j'ai des peurs extrêmes, quasiment, je dis extrêmes, puis en même temps, j'apprivoise de plus en plus. Je m'outille aussi de plus en plus. Je prends des fleurs de bac, je prends du gingembre, je prends tout ce qui est là pour les mots de transport. Mais reste que, en fait, depuis que je suis ici, c'est comme si, ben, en fait, en venant ici, je suis venue chercher la tranquillité dans tous mes corps, dans tous mes aspects, puis pour pouvoir me reconnecter à moi-même. Puis depuis, en fait, c'est que j'ai de la difficulté à retourner dans ma famille à 3 heures de route. Là où c'est un petit peu plus, tu sais, c'est comme un Montréal 2.0 quasiment, là où comment ça s'en vient, parce que les gens ont vraiment migré depuis le début depuis 3 ans. Puis, fait que c'est ça, fait que ça s'en vient être plus chargé en termes énergétiques, en termes d'information, en termes d'égrégore. Mais c'est ça, puis quand j'arrive chez moi, ben oui, c'est une ville avec les habitants qui sont assez âgés. Par contre, c'est beaucoup plus calme. Mais encore, il y a beaucoup d'égrégores ici. J'en ai déjà parlé, il y a beaucoup d'égrégores. Puis quand je suis arrivée ici, ça me prend tout le temps beaucoup de temps à m'adapter pour dans des nouvelles espaces, avec des nouveaux repères. Puis bref, la visite que j'ai eue en fin de semaine d'une amie qui est aussi sensible que moi, ça m'a montré à quel point moi je l'étais, mais ça m'a miroité ça. Puis ça m'a montré aussi par la réaction, ça m'a montré à quel point, ben oui, les égrégores sont présents. Par contre, euh, ce qu'on voulait me ramener, c'était vraiment l'aspect des égrégores en me montrant ça à travers elle. Mais ça m'a montré que depuis le début que je suis ici, j'ai peur des couches sur les égrégores collectifs ici. Mais les égrégores aussi en général. Fait que, puis quand que je vois ça, puis quand je voyais sa réaction versus la mienne, je me rends compte que moi aussi au début je réagissais comme ça. Mais je me suis rendu compte en fin de semaine que je réagis beaucoup moins. Puis oui, le fait de s'habituer, mais quand on sait les choses puis qu'on connaît les choses, ça nous permet de mettre en mots puis à les démystifier là où ça peut nous parasiter, là où ça peut... on peut tomber sous l'emprise de certains égrégores aussi. Puis ça m'a montré le travail que j'avais à faire ici, vibratoirement parlant, parce que c'est ça mon travail aussi. Mais ça m'a montré d'être fière de moi. D'être fière de moi dans le sens où ce qui m'atteignait m'atteint moins. Puis ça m'a montré que même si à l'extérieur de moi, ça vibre beaucoup moins, la vibration est très différente. C'est pas, il y a comme un palier là, entre les vibrations de l'endroit où j'habite versus les miennes que j'harmonise constamment, qui m'amènent aussi quand je fais le travail à hausser mon taux vibratoire. Fait que clairement, il y a un gros clash entre les deux. Mais même quand je sors maintenant, c'est de plus en plus facile pour moi, même s'il y a un écart, un clash entre les vibrations. Fait que c'est ce que je suis venue apprendre sur moi. Puis là, pour revenir à ben, mes peurs, mes vertiges, puis tout ça quand je suis sur la route, la semaine passée, j'ai mentionné à mon père, j'ai dit,
c'est pas que je veux pas venir vous voir, c'est pas, tu sais, oui, il y a des raisons qui font en sorte que moi, j'ai voulu m'éloigner, puis c'est correct de pas se voir à tous les jours, mais il y a comme une limite entre ça et se sentir impuissant de pas pouvoir sortir de sa maison, puis aller faire 3 heures de route, parce que je suis accablée par les peurs, puis tout ça. Puis, j'ai dit à mon père, j'ai l'impression qu'on m'a pris de Valleyfield, puis on m'a emmené ici. Puis là, quand que je suis ici, je suis bien. Si je pense pas à tout l'extérieur, je suis bien, mais j'ai dit, c'est comme si je suis emprisonnée dans ma tanière chez moi. Parce qu'aussitôt que je mets le pied plus loin que dans ma ville, euh, il y a comme une réaction électromagnétique qui se fait. Puis, puis j'ai réalisé que, tu sais, le trajet entre où ce que je suis puis chez mes parents, il y a de plus en plus de tours 5G. Ça fait un petit moment que je l'ai capté. Puis je le vois que ça me distorsionnait tout. Fait que là, je me remettais au point zéro, puis au point zéro, puis au point zéro avec les tours 5G. Puis l'émanation que ça causait. Parce que mon champ électromagnétique, il est comme... il le capte. Je suis sensible, je suis hyper sensible, puis ça fait en sorte que je capte beaucoup de choses. Fait que oui, je capte le monsieur à côté de moi qui passe, qui est enragé. Oui, je capte la tour 5G. Oui, je capte, puis là, je dis, il y en a de plus en plus, en fait, en ville. Alors que chez moi, il y en a beaucoup moins parce que je suis en campagne. Fait que c'est une des choses pourquoi je me suis réfugiée en campagne, parce que je voulais être moins bombardée de ces choses-là, par choix. Puis je réalise que quand je sors de chez moi, je viens de réaliser ça là, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Oui, je l'avais déjà réalisé, mais là, à jour aussi, je réalise ce que ça l'a fait. Puis c'est là mon partage que j'ai envie de vous faire en lien avec tout ce qui est les tours 5G, les, les chemtrails, les technologies qu'on connaît pas, les fréquences expérimentales qu'on a injectées dans les corps physiques depuis 3 ans. Puis à travers les technologies qu'on connaît pas, ben, il y en a plusieurs technologies qui proviennent pas nécessairement d'ici, qui viennent de l'intraterre, de l'extraterre, extraterre, extraterrestre, tout ça. J'ai partagé une vidéo là-dessus de Chantal Louty aussi, qui dernièrement a fait une vidéo sur le parasitage extraterrestre. C'est super le fun d'aller prendre conscience de ça. Fait que, ce qui fait en sorte que ben, quand il y a quelqu'un qui rentre chez moi, qui provient de ces zones-là où c'est plus bombardé de façon électromagnétique, moi, mes champs sont bousculés. Fait que là, c'est moi, il faut qu'ils se ramènent, qu'ils se ramènent, qu'ils se ramènent. Mais aussi, quand je traverse les zones où il y en a plus, faut que je me ramène, puis je me ramène, puis je me ramène, parce que je m'en vais. Pour moi, ça fait partie de mes failles. Et donc, quand ça rentre dans mes failles, c'est là que je me mets à tomber dans les peurs, puis dans les égrégores, puis là, la noirceur m'a à travers ça. De plus vouloir sortir de chez nous. Fait que je m'isole, puis c'est pas nécessairement mieux. Fait que là, par rapport à tout ça, c'est pas le type de vidéo que je fais d'habitude hein, par rapport au tour 5G puis tout ça. Je sais que ça a été, c'est très controversé. Il y en a qui sont pas au courant, puis là, il est temps qu'on soit au courant. Parce que justement, le fait de connaître m'a amené à faire des prises de conscience à pourquoi j'ai autant peur, mais aussi quand les gens vont voir, quand les gens voient, connaissent, apprennent, ben, ça leur permet de mettre des mots sur ce qui est là pour eux, tu sais. Puis, fait que c'est ça, ceci étant dit, quand que je m'harmonise en arrivant chez nous, de chez mes parents, puis de chez mes parents d'arrivant de chez nous, souvent je trouve des fréquences expérimentales, puis des technologies qu'on connaît pas dans mes énergies, dans mes chakras, dans mes centres énergétiques. Puis, tu sais, c'est que ça me distorsionne complètement, ok? Fait que là, j'enlève ça, ta. Fait que là, en lien avec tout ça, j'ai réalisé dernièrement que, ben, aujourd'hui, ce matin, en ce moment, il y a un plan, ils ont un plan pour faire des villes 15 minutes, pour que les gens ne puissent plus sortir de leur ville au-delà de 15 minutes. Puis j'ai réalisé ce matin que, ben, quand je sors de chez nous, plus que 15 minutes, je pogne ces vertiges-là, je viens tout croche, je viens distorsionner. Puis je me suis posé la question, puis je vous la pose à vous si ça fait du sens. Parce que je pense que j'ai un travail à faire en lien avec les égrégores, qu'est-ce que ça l'émane vibratoirement parlant, le surmental, tout ce qui est entité parasitage aussi. Ça fait partie de mon travail.
Puis c'est comme si on me permet de le voir d'abord, avant même que les villes 15 minutes soient installées. Avant même que les gens prennent conscience que des taux 5G, il faut que je le vois, que je prenne conscience de ça pour pouvoir, dans mes énergies, l'intégrer, maintenir ma paix intérieure avec ça pour que les gens puissent, que mon émanation puisse se communiquer aux autres, ok? Être en cohérence avec les autres. Puis, c'est ça. Donc, je réalise que c'est une chance que j'ai d'avoir vu ça d'abord, maintenant, plutôt que quand ça va être la panique générale, puis que les gens auront pas su ces choses-là, puis par où ça passe, puis tout ça, puis que c'est ça que ça va être la panique. OK? Puis c'est ça qu'ils veulent faire, hein? À travers un égrégore, ils veulent accentuer un phénomène pour que ça devienne gros, puis plus on vibre là-dessus, sur cet égrégore-là, plus l'égrégore est gros, plus c'est comme collectif, mondial, etc. À travers la peur, puis tout ça. Fait que le fait de savoir, ça me permet de l'apprivoiser, de l'observer, cette peur-là, d'observer ce que ça fait en moi, puis aller enlever des couches épurées à travers ça. Pour que, parce que clairement, je suis quelqu'un qui montre le chemin, j'ouvre les portes là où il n'y en a pas. Fait que cette ouverture-là chez moi crée chez l'autre aussi l'ouverture à comprendre et entendre. Puis à travers ces tours 5G-là, on m'a montré que c'est pas pour rien qu'il y a des endroits spécifiques que je me mets à avoir peur sur la route puis j'ai des vertiges tout ça. Ben, en fait, tour 5G, c'est des technologies qu'on connaît pas. À partir de tout ça, émane. C'est comme s'ils font exprès pour envoyer des égrégores pour que ça se propage partout sur le collectif. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'accidents de voiture. C'est pas pour rien qu'il y a aussi les animaux là, qui se font frapper. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Je suis en campagne, clairement, je les vois peut-être plus. Qui sont déboussolés, ils se retrouvent dans des territoires qui sont pas nécessairement d'habitude. Puis c'est comme si on devient conduit par ces égrégores-là. Puis quand on est sous l'emprise d'un égrégore, on devient aussi sous l'emprise, on peut être parasité par extraterrestres, par entités, par... c'est ça. Fait qu'on est comme... Tu sais, à la limite, je vous le dis souvent, notre mental est contrôlé par quelque chose qui est souvent pas nous-mêmes, tu sais. Les formes pensées qui s'intrusent, c'est pas nous. Puis on se sert de nos peurs, nos failles pour s'intruser, justement. Fait que plus on retrouve notre pouvoir intérieur, notre alignement, notre voix, la voix à notre essence, notre connexion à notre essence, plus ça peut plus s'immiscer, puis ça fait que ça démontre en soi des vérités qui sont pas tout le temps la celle des autres, mais une vérité possible. Puis, ben, c'est ça. Fait que je voulais vraiment vous partager ça parce que tout ce qu'on nous propage dans les airs, que ce soit visible ou surtout non visible, ce qu'on respire, ce qu'on écoute, l'émanation vibratoire de tout, quand on est sensible comme moi, on le ressent de façon... Puis prendre conscience, ça permet de s'harmoniser alentour de ça, de s'aligner alentour de ça parce que faut en venir à ce que l'extérieur ait plus de contrôle nécessairement sur nous, mais que nous-mêmes, on ait une maîtrise de soi. Fait que, tu sais, ça, c'est une forme d'égrégore, là. Tu sais, ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner là-dessus sur les villes 15 minutes. On veut nous enfermer dans des dômes. Pour pas qu'on puisse en sortir par la peur, par les égrégores. Puis ils ont déjà commencé à projeter ces égrégores-là dans l'air à travers des technologies qu'on connaît pas. Fait que y en a qui le captent pas tout de suite. Moi, c'est comme les pleines lunes, je les sens une semaine quasiment ou deux d'avance ce que ça va me faire au niveau émotionnel. Tu sais, je les sens d'avance. Fait que je sens aussi les égrégores d'avance. Puis c'est ça. Puis tu sais, il y a des égrégores dans tout et partout. Les égrégores de peur, les égrégores de manque financier, les égrégores de manque de bouffe, de famine, ça provient de quelque chose, oui, de nos mémoires au niveau de notre âme, mais tant que ces mémoires-là sont pas harmonisées, rééquilibrées, puis qu'on les porte encore en nous, puis qu'on les épure pas, ils continuent de se répéter. Fait que oui, les mémoires se répètent, les karmas se répètent, transgénérationnels se répètent, les égrégores augmentent, puis c'est ça. Fait que... Ouais, technologie qu'on connaît pas, là,
on dirait que je commence à mettre des mots sur ce que ça peut faire, les technologies qu'on connaît pas. C'est quoi que ça l'affecte, sur quoi ça a un impact. Puis, il y en a dans les pic-pics qu'on a injectés, il y en a dans les tours, il y en a partout. Il y en a partout, sur tout sur ce qu'on consomme par la bouche, les oreilles, le toucher, tous nos sens, en fait. Pour qu'on c'est comme si on s'assure que les gens restent pris. Puis, ben, quand on comprend ça, ça ne nous tente plus d'être pris puis au sacrifice. Ça ne nous tente plus. Puis plus on reprend notre pouvoir, moins tout ça a un impact sur nous. Plus on parle, plus on ouvre la voie. Je vous fais un parallèle même avec La Petite Sirène, le film de La Petite Sirène. La Petite Sirène se fait enlever sa voix pour être en harmonie avec son prince. Puis elle se fait avoir par des sangsues dans, je sais pas ça le mot exact, mais puis par Ursula qui est comme celle qui contrôle ces petites sangsues-là. Fait qu'on veut vraiment nous maintenir au silence, on veut vraiment nous maintenir enfermés, emprisonnés. Puis quand on comprend ça, qu'on reprend notre pouvoir, qu'on dit les choses de façon juste sans nécessairement réagir excessivement, qu'on réussit à maintenir une certaine paix intérieure, même en verbalisant les choses et en reprenant notre pouvoir, ben ça permet d'éclaircir, d'approfondir nos connaissances, mais aussi de le partager. Puis on est dans un temps de révélation, c'est super important. En tout cas pour moi, dans ma vérité. Puis aussi, de savoir les choses, souvent, quand c'est des choses nouvelles qui nous dérangent, on réactionne. Puis plus on l'entend, moins ça devient dérangeant. Puis plus on apprivoise ça, plus on est en mesure d'être moins tac au tac avec la réaction, puis plus de dire « Ah oui, il y a ça qui se passe. Je le vois, il y a ça qui se passe. » Quand tu passes de la réaction à « Oui, il y a ça qui se passe, je le sais, mais je continue de fonctionner quand même », ben c'est un gros... c'est une belle révélation en soi du cheminement qu'on a fait soi-même. Donc, je voulais vous partager ça. Faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. Ça va recommencer. Puis je sais que ça aussi, c'est un égrégore, justement, que ça recommence. Puis plus on y met de ça, plus c'est sûr que ça va recommencer. Mais reste que ça part chacun de soi d'aller voir tout ce qui est là, nos égrégores, ce qu'on porte, nos mémoires. Puis si moi je vous apprends encore aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des choses aussi dans le collectif à l'épurer. T'sais. Fait que en chacun de vous. Fait que voilà. Je suis contente des prises de conscience que je fais, des révélations que j'ai à travers moi, dans mon féminin, dans mon masculin, dans mes polarités, dans tout ce que je porte. Puis c'est de cette façon-là que je vous accompagne. Mais aussi, j'ai lu une citation dernièrement, c'est un enseignant se forme à travers aussi ses étudiants. C'est comme ça qu'on continue à comprendre les choses. Puis c'est un retour de balancier, un échange équitable. Ça l'amène de la gratitude de comprendre ça, puis de se révéler à soi-même, puis se révéler aux autres. Fait que voilà. Bonne journée!